والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. On commence aujourd'hui le deuxième livre parmi les livres de دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من كتب المدينة الجامعة الإسلامية. Donc ça fait partie des livres qui sont utilisés à Médine, à l'université islamique de Médine. Lorsqu'on rentre, avant de rentrer à la faculté, il faut passer par l'institut d'arabe pour maîtriser bien l'arabe avant de pouvoir faire les cours à la faculté, parce que les cours de la faculté sont donnés en arabe seulement. Donc si quelqu'un ne connaît pas l'arabe, il ne pourra pas suivre les cours. Et donc, avant de passer donc, à la faculté, on passe par l'endroit où on nous apprend l'arabe. Et le programme, c'est un programme de 2 ans, divisé en 4 sessions. Donc, il y a le mustawa al-awwal, al-thani, al-thalith, al-rabi'. Et donc, on a fait la session passée, ou si on veut, à la saison passée, on a fait le tome 1, al-mujallad al-awwal, et on a fait tous les cours. Là, on commence maintenant le volume 2. Donc, c'est un niveau un peu plus avancé pour la grammaire, pour les règles de grammaire et pour l'arabe. On va avancer graduellement, petit à petit, et on bâtit sur ce qu'on a déjà appris dans le volume 1. Donc, ceux qui sont là, par exemple, parmi les frères qui n'ont pas encore fait le volume 1, eh bien, vous pouvez quand même suivre le volume 2. Et en même temps, je vous conseille de faire le volume 1 de votre côté. Si vous suivez le cours du volume 2, vous allez être capable de suivre en même temps le volume 1 tout seul. Et il y a aussi les vidéos des cours qu'on a fait dans la session passée. On a enregistré la plupart des cours. Peut-être, disons, plus que la moitié des cours ont été enregistrés en vidéo. Donc, si vous n'étiez pas là, ou si vous n'avez pas suivi ces cours-là, eh bien, je pourrais vous envoyer les liens. Vous pourrez les écouter et ça vous aidera à terminer le volume 1 pendant que nous, on avance dans le volume 2. D'accord? Donc, on avait parlé avec les frères qui ont suivi le livre 1 avec nous. On s'est mis d'accord pour que le cours soit le vendredi après l'Aïcha pour cette période de l'année, parce que par rapport aux heures de prière, c'est ça qui était le plus facile. Puis on s'est mis d'accord aussi pour que ce soit payant. Donc, on a dit $40 par mois. Si jamais, par exemple, je m'absente pour une raison quelconque, alors dans ce cas-là, je vais vous rembourser le $10 pour cette semaine. Et si par exemple, c'est vous qui êtes absent, alors là, dans ce cas-là, vous devez payer quand même. À moins que vous avez une excuse, un papier du médecin ou quelque chose comme ça. Donc là, je vous excuserai. Donc, pour ce qui est des cours, qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre la même méthode que la session passée. On va faire on va faire les cours comme ça. Je vous fais faire la lecture et je vous fais faire les exercices ensemble. Et puis, Inch'Allah, qu'est-ce que je vais essayer de faire également? Je vais essayer d'introduire des petits textes de lecture pour vous faire pratiquer un peu la lecture et la compréhension écrite, si possible. Donc, j'ai trouvé justement quelques petits livres intéressants qui faciliteront la pratique. Et c'est des petits textes qui ne sont pas compliqués et qui vont vous vous aider à vous pratiquer. Et c'est un petit peu plus difficile que ces dialogues-là. Parce que les dialogues-là, ils sont bien pour apprendre à lire et ça aide à pratiquer, mais ce n'est pas suffisant. D'accord? Donc, Inch'Allah, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer. Ici, le dialogue. Dans les dialogues, c'est comme dans le volume 1. Le dialogue a pour but d'introduire les nouvelles notions et de donner des exemples pour nous aider à comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionnent les différentes règles qu'on essaie d'introduire.
D'accord, donc je vais vous faire lire le dialogue et Inch'Allah, après on va passer aux exercices. Donc comment on va faire? On va faire comme on faisait d'habitude. On va commencer par 2 élèves. Chacun vont lire une phrase, comme s'ils font le dialogue l'un avec l'autre. Puis on va recommencer jusqu'à ce qu'ils vont lire par exemple quelques phrases, comme par exemple 2 phrases chacun. Puis après on va commencer avec 2 autres élèves jusqu'à ce qu'on termine le texte. Puis si on n'a pas complété le texte à la fin, eh bien on va recommencer à partir des premiers. C'est-à-dire on va faire la suite comme ça. Puis après on va commencer les exercices. Donc s'il y a des choses pendant le cours, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, qui ne sont pas claires, il n'y a pas de problème, vous pouvez me poser la question. Et je vais essayer, Inch'Allah, de faire en sorte que ce soit plus facile ou mieux compris. Et des fois, Inch'Allah, des fois je vais vous parler en arabe seulement, pour pratiquer, pour vous faire pratiquer, mais parfois je vais parler en français aussi pour que ce soit plus simple. D'accord? Donc, bismillah, on va commencer comme ça, d'accord? C'est toi, Moussa, qui va commencer. Toi, tu vas être Hashim. Et ton nom, c'est quoi? Oussama. Taïb Oussama. Toi, tu vas être Al-Mudarris. D'accord? Donc, vous pouvez commencer, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. كيف حالك يا أستاذ؟ Oui. يا أستاذ لعلك بخير. الحمد لله. وكيف حالك أنت يا هاشم؟ أنا أحبك كثيرا يا هاشم. إنك طالب ذكي وطالب ذكي ومجتهد وذو خلق آمن باكستان. أنت من الهند يا هاشم. Ok. Donc là vous avez lu donc chacun 2 phrases. Inch'Allah, on va passer maintenant à 2 autres. Et puis après, on va à la fin, quand on a terminé de lire tout, on va revenir sur le texte puis expliquer tous les termes. Inch'Allah. Maintenant, ok. يا أخي ما اسمك؟ عبد الله؟ اسمك عبد الله؟ أنا هو؟ أنا وائل. أنت وائل؟ طيب وائل. وأنت عبد الله؟ طيب وائل وعبد الله. أنت عبد الله، أنت المدرس، وهاشم هو يعني وائل سيكون هاشم إن شاء الله. Je vais zoomer un peu. Des fois ça bug là comme ça. Ok. Vas-y. إني من الهند. وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند؟ طيب لا. ما شاء الله.
إنه من بكس إنه من إنه من بكسة كتبته هنا. إنه من باكستان. نعم، باكستان هذا اسم بلد. طيب. إن ساعتك جميلة يا هاشم، أمن اليابان هي؟ لا، إنها من الهند. طيب. أغالية هي؟ لا، هو passer à. أنت تريد أن تقرأ كلامي؟ تفضل أنت وعلي. طيب. ذكرني اسمك. أنا فيصل. فيصل. أنت ستكون المدرس وعلي سيكون هاشم. أغالية هي أم رخيصة؟ إنها راقصة جدا. إنها بمئات روبية فقط. المدرس. كم أخا لك يا هاشم؟ لي 3 إخوة. لي 3 إخوة. 3 إخوة. نعم. هل أكمل؟ نعم. أطلاب هم؟ لا، إنهم تجار. نعم. وكم أختا لك؟ لا خلاص. لي يكفيكم إن شاء الله. الآن من سيقرأ؟ برهان تباليغ؟ أوكي، برهان مراد. j'ai oublié Yacoub. Ok, Yacoub et Burhan. Okay. Donc Yacoub, toi tu vas être Al-Mudarris et Hashim tu vas être c'est Burhan. وكم أختا لك؟ لي 4 أخوات. لي 4 أخوات. أفي الهند هن الآن؟ لا، إنهن هنا بالمدينة المنورة مع أبي وأمي. بالمدينة بالمدينة المنورة مع أبي وأمي. نعم، بارك الله فيك. أطالبة هن؟ لا، إنهن مدرسات بالمدرسة. مدرسات إنهن مدرسات. بالمدرسة الثانوية. نعم، بالمدرسة الثانوية. نعم. طيب، نبدأ من الأول إن شاء الله. بقي 3 من الإخوة. طيب. 2 فقط. 2 خلاص. إذا مراد مع موسى. أنت مراد أنت ستكون هاشم والأخ موسى إن شاء الله سيكون المدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ؟ لعلك بخير. الحمد لله. كيف حالك أنت يا هشيم؟ أنا أحبك كثيرا يا هشيم. يا هاشم. إنك طالب ذكي ومجتهد وذو خلق. أمن باكستان أنت أم من الهند يا هاشم؟ إني من الهند. وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل هو أيضا من الهند؟ لا، إنه من باكستان. طيب خلاص. الآن إن شاء الله سأقرأ معكم أو سأقرأ لكم، وإن شاء الله ننظر ونتوقف عند الأمور التي قد تشكل عليكم، ونبين كذلك المفردات الجديدة، وإن شاء الله نبين بعض الأحكام النحوية الموجودة التي سندرسها في هذا الدرس إن شاء الله. طيب، فهمتم؟ Vous avez compris? On va relire le texte, on va s'arrêter sur les mots nouveaux et sur les règles qui vont être étudiées dans ce chapitre, ou bien
dans cette partie. Donc, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ici, il n'y a pas vraiment rien de nouveau. Ensuite, il commence, le professeur, il dit, ou bien plutôt Hashim, il dit Kayfa haluka ya ustad, la'allaka bi khayr. Ici, il y a quelque chose qui est nouveau, qu'on n'a pas vu encore, c'est la'alla. Et ça, on va le voir dans le dars, la'alla, et sa signification, c'est dans le sens de arju. Hein? Arju. Et arju, ça veut dire je souhaite. Hein? Donc, la'allaka bi khayrin, ça veut dire quoi? La'alla, ça veut dire je souhaite que tu es bi khayr, ça veut dire que tu es bien. Hein? Tu es bien. Que tu as du bien, ou que tu es en bonne santé, en bonne forme, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, المدرس الحمد لله وكيف حالك أنت يا هاشم أنا أحبك كثيرا أنا أحبك يعني je t'aime. On a vu déjà le ضمائر, donc on sait que le kaf ici c'est pour dire toi, et أحب c'est le verbe, hein, au présent. كثيرا, ça c'est يعني pour dire ça décrit le verbe. Ici كثيرا décrit le verbe pour dire à quel point tu l'aimes, et كثيرا ça veut dire beaucoup. إنك طالب ذكي. ذكي, ça fait partie des nouveaux mots. Je ne pense pas qu'on l'avait dans les cours précédents. Qu'est-ce que ça veut dire, ذكي? Intelligent. نعم. إنك طالب ذكي مجتهد وذو خلق. وذو خلق. On a vu ça dans le volume 1, je pense, ذو. Ça fait partie de Al-Asma al-Khamsa. On a parlé de Al-Asma al-Khamsa. Hein? Asma al-Khamsa, c'est Ab, Abun, Akhun, Hamun, Fou, Wazou. Hein? Fou, Wazou. Et Zou, qu'est-ce que ça signifie? Comme on va le voir plus tard, ça veut dire Sahib. Ouais. Sahib. Donc, sahib ou khuluqin, ça veut dire sahib ou khuluqin. En arabe, on va dire par exemple, si quelqu'un il est propriétaire d'une voiture, on va dire sahib ou sayyara. Ou sahib ou l'imara. S'il possède un immeuble, on va dire sahib ou l'imara. Ou s'il a un bon comportement, on dit sahib ou l'khuluq. C'est-à-dire la personne qui a du bon comportement. Donc, dhu, ça a le même sens. Dhu khuluq, dhu amana. Dhu shuja'a, dhu, ça veut dire celui qui possède ou celui qui détient. D'accord? Et il fait partie de l'asma al-khamsa lorsqu'il est mudaf à quelque chose. Son i'rab, il s'exprime ici par le waw lorsqu'il est marfou'. Ici, il est marfou', donc son i'rab c'est avec un waw qu'il manifeste son i'rab. Dhu khuluqin. Ça, on l'avait vu, on a expliqué un petit peu les détails de l'arabe, mais on va commencer à rentrer un peu plus. Dans le volume 2, on va commencer à rentrer un peu plus dans les détails de l'arabe et expliquer comment faire l'arabe. Et on va introduire aussi certains cas d'arabe qui sont irréguliers. Parce qu'on a expliqué les signes d'arabe qui sont réguliers, c'est avec la fatha, la kasra et la dhamma. Et avec le soukoun, lorsque c'est quelque chose qui est majzoum, là maintenant on va commencer à expliquer, on va rentrer plus en détail dans ces cas-là, et en même temps on va commencer petit à petit à introduire d'autres cas d'arabes qui sont particuliers. Donc déjà vous en avez vu dans le premier volume, mais là on va vraiment commencer à
rentrer dans ça plus profondément. Ici, Amin Pakistan. Amin Pakistan, Anta. Donc, Pakistan, c'est un nom qui est Ajami, donc il est non arabe. Hein? Donc, il est ici, Mamnu' min as-sarf. Et c'est pour ça qu'il prend une fatha ici. Parce que lorsqu'un nom est Mamnu' min as-sarf, il ne peut pas prendre une kasra. Il ne peut pas prendre une kasra, donc on le remplace par une fatha. Ok. Anta, Amin Pakistani, Anta. Am min al-Hindi, ya Hashim. Et on va voir que Am, ça remplace Aou dans une question. Lorsque on veut montrer un choix entre deux choses, hein, tu vas dire par exemple, Ahada kitabun ou daftar. Ahada kitabun am daftar. Mais si je dis, هل تريد خذ الكتاب أو القلم. خذ الكتاب أو القلم. Prends le livre ou le stylo. Donc je donne le choix entre deux choses. Mais si je pose la question, هل تريد القلم أم الدفتر. Donc là tu as la question qui est posée. Lorsque c'est la forme interrogative, on n'utilise pas أو, on utilise am pour faire le choix entre les deux. Am min al-Hindi. Al-Hind, c'est l'Inde, et Pakistan, c'est le Pakistan. Donc il demande, est-ce que tu viens de l'Inde ou du Pakistan? Hein? Tu es un étudiant qui est intelligent, mujtahid, ça veut dire tu fais beaucoup d'efforts, hein? Et dhu khuluq, ça veut dire quelqu'un qui a un bon comportement. Viens-tu du Pakistan ou de l'Inde, ô Hashim? Et là il répond, il dit, Inni min al-Hind. Inni min al-Hind. Donc ici, là, je vais juste rajouter les deux points en dessous pour que ce soit plus clair que c'est un ya. D'accord? Donc, Inni min al-Hind. Et il y a quelque chose qui est nouveau ici, ou bien qui est ajouté ici, c'est le inna. Inna. Et Anna aussi, on va le voir ça aussi plus tard. Et qu'est-ce que c'est Inna et Anna? C'est des choses qui sont ajoutées à une phrase nominale. Hein? Al-Jumlatul Ismiya. On rajoute Inna devant une phrase nominale. Hein? Amam al-Jumlatul Ismiya. Et qu'est-ce que ça fait, ce inna? Il rajoute de l'intensité, ou c'est pour, disons, rajouter de la certitude, ou le tawkid, on dit en arabe les tawkid. Hein? Donc c'est pour confirmer quelque chose, pour affirmer quelque chose avec plus de force. Donc ça rajoute de la force à l'affirmation. D'accord? Inni min al-Hind. Parce que dans la question du professeur, il y a une hésitation ou il y a un choix entre deux choses. Amin Pakistan ou Am min al-Hind. Amin Pakistan ou bien ici c'est pas Amin Pakistan Am min al-Hind. Donc l'élève il répond avec le inna pour ajouter plus de force sur le fait que il vient définitivement de l'Inde et non pas du Pakistan. المدرس وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل. الفصل on a vu c'est la classe. الآن ça veut dire maintenant. Donc kharaja c'est le verbe sortir. Donc ton compagnon, celui qui est sorti avec toi maintenant de la classe, أهو أيضا من الهند. Est-ce que lui aussi il vient de l'Inde? Hashim il répond là, innahu min Pakistan. Donc il ne vient pas de l'Inde, lui il vient du Pakistan. Là après le professeur il dit inna sa'ataka jamilatun ya Hashim amin al-Yaban hiya. Donc ta montre elle est belle, oh Hashim, est-ce qu'elle vient du Japon? Et
Hachim il dit là, innaha min al-Hind, elle vient de l'Inde. Et il dit aghaliyatun hiya am rakhisa. On voit encore une fois lorsqu'on a le choix entre deux choses. Il demande est-ce qu'elle est chère, ghaliya am rakhisa, ou bien elle est pas chère. Hein? Est-ce qu'elle est dispendieuse ou est-ce qu'elle est pas dispendieuse, elle coûte pas cher. Donc on voit qu'on utilise ici encore une fois am lorsqu'on doit choisir entre deux choses et que c'est une interrogation. Hashim innaha rakhisatun jiddan. Hein? Jiddan, c'est pour rajouter encore plus de force à rakhisa. Donc quand tu dis jiddan, ça veut dire beaucoup. Hein? Par exemple, si tu dis par exemple hiya rakhisatun, elle est pas chère. Mais si je dis hiya rakhisatun jiddan, ça veut dire elle est vraiment pas chère. Hein? Vraiment pas chère. Donc jiddan, ça rajoute de la force encore une fois. Innaha bi mi'ati rubiyatin faqat. Hein? Donc ici, rubiya, c'est une monnaie qu'on utilise en Inde. Les rupees. On dit en anglais rupees. Et en Inde, ils utilisent cette monnaie-là. Donc 100 roupies, c'est pas beaucoup. Hein, ça vaut pas grand-chose. Je ne sais pas combien ça vaut exactement en dollars, mais c'est vraiment pas une somme qui coûte cher. Al-Mudarris, kam akhal laka ya Hashim? Combien tu as de frères? Les thalathatu ikhwatin. On a vu les règles par rapport aux chiffres, hein, et on a vu que de 3 à 10, hein, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les chiffres les genres sont inversés. C'est-à-dire, si le mot est féminin au singulier, eh bien, le chiffre va être masculin. Et si le chiffre est masculin, eh bien, le mot va être féminin. Par exemple, ici, thalatha, ça veut dire 3, et ikhwa, c'est des frères, 3 frères, et le mot akh, au singulier, il est masculin. Donc, ça c'est masculin. Donc, le chiffre, il est féminin. Donc, la règle, c'est d'inverser le nombre et ce qui est dénombré. D'accord? On a vu cette règle-là déjà pour les frères qui ont fait le volume 1, donc on les connaît. Atullabunhum, c'est-à-dire, sont-ils des élèves? Hashim, la, innahum tujjarun. Innahum tujjarun. Al-Mudarris, kam ukhtan lak? Kam ukhtan lak? Donc ici, il demande combien de sœurs as-tu? Et là, on voit la réponse, c'est comme la règle qu'on a mentionnée pour les chiffres de 3 à 10. Hein, ça, c'est 4. Et akhawat, c'est féminin au singulier, c'est ukhtun. Donc, on va dire que ça, c'est féminin. Ça veut dire combien de sœurs. Donc, le chiffre, il est masculin. Li arba'u akhawatin. Arba'u akhawatin. Afil hindi hunna al-an. Est-ce qu'elles sont en Inde? La. إنهن هنا بالمدينة المنورة مع أبي وأمي. أطالبات هن sont-elles des étudiantes؟ لا إنهن مدرسات بالمدرسة الثانوية. Donc elles sont des professeurs dans l'école secondaire. Et un point que j'ai oublié de mentionner ici, c'est le mot mi'a. On va voir aussi dans les termes, dans les chiffres, les mots alf et mi'a. En arabe, bon, mi'a, ça veut dire 100. Donc c'est mi'a.
Hein? Mi'a, ça veut dire 100. D'accord? Et alf, ça veut dire 1000. D'accord? Il manque un 0. Ok. Donc alf c'est 1000 et mi'a c'est 100. Mi'a, vous allez remarquer qu'il prend un alif ici et ce alif on ne le prononce pas. D'accord? Donc c'est comme s'il n'était pas là. Donc mi'a. Et la règle pour les chiffres comme mi'a, eh bien c'est que le chiffre, la chose qui est dénombrée qui le suit va être au singulier, non pas au pluriel. Et il est différent des chiffres de 3 à 10 dans le sens qu'il respecte le genre. C'est-à-dire que tu vas l'utiliser peu importe le genre. Peu importe que le nom soit masculin ou féminin, ce qui suit, il va rester pareil. مئة رجل مئة امرأة ألف رجل ألف امرأة. Peu importe que ce soit masculin ou féminin, ce qui suit c'est pareil. Ça ne va pas le changer. D'accord? D'accord, donc ça c'est qu'est-ce qui était à voir par rapport au dialogue. Ici il y a quelques questions. أجب عن الأسئلة الآتية. Donc ça c'est التمارين. Tamarin, ça veut dire les exercices pour se pratiquer. Hein? C'est pour se pratiquer. Donc أجب عن الأسئلة الآتية. Réponds aux questions suivantes. من أين هاشم؟ من أين هاشم؟ Celui qui sait la réponse, vous levez la main. Vas-y Burhan. من الهند. من الهند. نعم هو من الهند. أيحبه المدرس؟ أيحبه المدرس؟ Celui qui sait la réponse, vous levez la main. Abdullah. نعم. نعم يحبه. يعني la question c'est هل المدرس يحب هاشم؟ هل المدرس يحب هاشم؟ أو هل يحب هاشما؟ أيحبه المدرس؟ Vous avez compris la question? Est-ce que le professeur aime Hashim? Le ha ici là c'est un pronom qui désigne Hashim ou bien qui désigne Hashim. أيحبه. Est-ce que le professeur l'aime? Est-ce que le mudarris aime Hashim? Et la réponse c'est Naam, c'est oui. 3. من أين ساعته? Qui peut répondre à cette question? ساعة هاشم من أين هي؟ من أي بلد؟ تفضل. نسيت اسمك؟ أسامة. من أين هي ساعته؟ ساعته من الهند. أي من الهند. نعم. وبكم هي؟ تفضل يا أسامة. هي ب100 روبيز. نعم ب100 روبية. أي نعم ب100 روبية. وهل يعني خلاص هو يعني سأل المدرس هل هي غالية هي أم رخيصة؟ نعم هي رخيصة. هي ب100 روبية. كم أخا له؟ كم أخا له؟ أخا أو أخوات؟ كم أختا؟ يعني كان له من الإخوة 3. نعم. وكم له من الأخوات؟ 4 أخوات. نعم. ومن أين أخواته؟ أين أخواته؟ لا أين هي؟ ليس من أين هي. أين هي؟ في المدينة المنورة. نعم هن في المدينة المنورة وهن مدرسات
بالمدرسة الثانوية. طيب ما شاء الله. أوكي، ضع هذه العلامة، علامة الصحة وأمام الجمل الصحيحة، والعلامة يعني علامة الخطأ أمام الجمل التي ليست صحيحة. Donc la question c'est quoi? C'est lorsque vous voyez par exemple, vous allez lire les phrases, si la phrase elle est correcte, vous faites un crochet, si la phrase elle n'est pas correcte, vous faites un X. D'accord? Ok. J'espère que, Inch'Allah, une chose que je voudrais, si par exemple vous avez le livre, moi j'aimerais ça que vous ayez une copie en papier. Si vous n'avez pas la copie papier, vous pouvez prendre le document sur internet puis le faire imprimer. Vous pouvez aller dans un endroit où ils font les copies là et faire imprimer ça, et ce serait une chose. Si vous voulez, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait par exemple demander à une personne de se charger de faire ça pour tout le monde. On dirait par exemple, bon, combien ça va coûter pour faire une copie avec la reliure puis tout. Puis on demande qui a pas une copie en papier, et puis on va faire le nombre de copies qu'on a besoin. Comme ça reviendra moins cher si on fait une grande quantité d'un seul coup. Et puis c'est ça, donc vous pourrez vous mettre ensemble pour acheter ça ensemble. Comme ça va être plus facile pour vous de suivre le cours et de faire les exercices et de faire les devoirs. À moins que vous voulez retranscrire tout sur des feuilles, donc dans ce cas-là, vous devez amener un cahier pour prendre des notes et retranscrire tout. Si c'est ça ce que vous voulez, ça aussi c'est une possibilité. Comme vous préférez. D'accord? Donc, ok. La première phrase, on va commencer avec Moussa. On a deux Moussa cette fois-ci. Allez Moussa, vas-y. Hashim Talibun Kaslan. Talibun Kaslan. Est-ce que ça c'est vrai ou c'est faux? Je pense que c'est faux. Est-ce que tu connais le mot Kaslan? Non, mais je sais qu'il est intelligent. Peut-être c'est le contraire d'intelligent. Non, ça c'est pas le contraire d'intelligent. En fait, il y a deux phrases ici. Et la phrase alif, c'est le contraire de la phrase ba. Donc, Hashimun talibun mujtahidun. Oui, Kaslan c'est paresseux. Donc, Kaslan c'est le contraire de mujtahid. Ok, donc ça c'est vrai ou c'est faux? Ça c'est faux. Donc ça c'est faux. Ça c'est vrai. Donc si une est vraie, l'autre est fausse. Parce que c'est des contraires. رقم 2 يا أسامة. ساعته رخيصة. إبا. ساعته غالية. فأيهما صحيحة؟ الأولى صحيحة والثانية خطأ. غير صحيحة. طيب بارك الله فيك. يا وائل رقم 3. ساعته بألف. نعم. بألف روبية. روبية. نعم ب1000 روبية. ساعته ب100 روبية. ب100 روبية. donc يعني أيهما صحيحة وأيهما غير صحيحة؟ باء صحيحة وهذه خطأ. طيب رقم 4 يا عبد الله.
أخواته بالمدينة المنورة أخواته بالهند. الأول صحيحة والثانية خطأ. طيب هذا كان سهلا. طيب تأمل ما يلي. Ici, qu'est-ce qu'il demande, c'est de faire une observation, de réfléchir et d'observer ce qui est mentionné dans ce tableau. Et de comprendre ce tableau, ça va vous aider à comprendre comment s'attachent les pronoms. Les pronoms en arabe. Et ici, comment on les attache avec inna. Mais c'est la même chose pour lorsqu'on les attache avec quelque chose d'autre que inna. Donc, par exemple, on a vu dans le dernier, le volume 1, on avait vu, je vous avais montré les pronoms possessifs. Kitabuhu, kitabuha, kitabuka, kitabuki. Kitabi, kitabuhum, kitabuhunna, kitabukum, kitabukunna, kitabuna. On a vu tout ça. Donc ça c'est un rappel. Donc inna plus huwa, ça fait innahu. Inna plus hiya, c'est innaha. Donc ça c'est troisième personne. Et c'est singulier. On l'appelle en arabe, le troisième personne, on l'appelle al-ra'ib. Al-ra'ib, ça veut dire celui qui est absent. Mais c'est comme ça qu'on désigne la troisième personne. C'est la personne absente. Masculin et féminin. Mudhakkar, mu'annath. Mudhakkar, mu'annath. D'accord, je vais l'écrire comme ça. Pour ceux qui ne le savent pas. Mudhakkarun et mu'annath. On fait ça puis après on s'arrête. D'accord? Parce que je ne veux pas vous garder trop tard non plus. Puis c'est le premier cours, donc on va prendre ça un peu plus relax, comme on dit. Ok? Mudhakkar, mu'annath. Donc inna plus hiya, innaha. Maintenant, ça c'est al-mukhatab. Anta, anti. Anta, anti. Al-mukhatab, c'est la deuxième personne. La personne à qui tu t'adresses. Donc, inna plus anta, ça c'est masculin. Innaka. Donc c'est le kaf qu'on rajoute. Et inna plus anti, ça c'est pour le féminin. Innaki, lorsque tu t'adresses à une femme. Et ça c'est la première personne. On l'appelle en arabe, la première personne, al-mutakallim. Al-mutakallim, c'est-à-dire la personne qui parle. Donc la première personne, ça peut être soit au singulier ou au pluriel. On l'appelle al-mutakallim. Et c'est inna plus ana. Donc c'est inni ou innani. C'est-à-dire inni ou innani. Dans les deux cas, c'est correct. D'accord? Ou au pluriel, in plus nahnu, c'est innana ou inna. Et dans le Coran, vous allez voir les deux. Innani, inni. Ou innana ou inna. Dans les deux cas, c'est la même chose. Inna plus hum. Innahum. Ça, c'est la troisième personne, mais pluriel. Et inna plus hunna, innahunna. Donc ça, c'est troisième personne pluriel, mais féminin. Ça, c'est masculin. Et ici, deuxième personne, mais c'est pluriel. Inna plus antum, innakum. Et inna plus antunna, innakunna. Ça, c'est au féminin. Deuxième personne du féminin pluriel. D'accord? Donc, je vais juste répéter une dernière fois pour les noms des pronoms selon les personnes.
هو هي c'est al-ghaib, hein, lil-ghaib. Anta, anti, antum, antunna. Ça c'est pour al-mukhatab. Et bon, huwa, hiya, hum, hunna. Ça c'est pour le ghaib masculin, singulier et pluriel. Et يعني ici c'est al-mutakallim, ضمير al-mutakallim, ana et nahnu. Ana c'est singulier et nahnu c'est pluriel. Donc ça c'est les catégories de dhama'ir, hein, et comment on les attache lorsque on utilise inna avec. Puis après il y aura des exercices avec ça, hein. Et on va constater que inna, lorsqu'il s'ajoute à une phrase, il a quelque chose, hein, il crée quelque chose de particulier dans cette phrase-là. Ça, on va le voir au prochain cours, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter aujourd'hui. Vendredi prochain, je m'en vais à Québec parce que les frères là-bas, ils ont organisé un séminaire. Donc, ils m'ont invité. Donc, notre cours va commencer, Inch'Allah, au mois de janvier, le vendredi suivant. On va commencer et on va faire la suite de ce cours-ci. D'accord? Donc, c'est juste pour vous avertir que vendredi prochain, il n'y aura pas de cours. D'accord? Oui. Je vais vous garder informé. Il y a un groupe sur WhatsApp. La plupart, vous êtes tous dedans. Peut-être Burhan, tu n'es pas dedans. Non? Et le frère Faisal et Abdullah et Wael et le frère Oussama. Si vous voulez que je vous rajoute, vous avez juste à je vais vous donner mon numéro de téléphone sur WhatsApp, vous pouvez m'écrire et puis Inch'Allah je vais vous rajouter. D'accord? Si vous voulez. Ça commence quand? À quelle heure? Toujours après l'Aïcha, Inch'Allah. Oui, ça va être après l'Aïcha jusqu'à ce qu'on change l'heure. Non, je parle pour le Québec. Là. Ah, pour le séminaire de Québec? Ça va commencer le soir de Jumu'ah. Et on va terminer dimanche. Oui, ça va être samedi et dimanche. Oui, c'est ça. Et le thème, c'est sur les relations conjugales et comment régler les problèmes entre époux. Samedi et dimanche? Oui. Ok. Ça commence vendredi soir? Vendredi soir, oui. Parce que moi, je pars d'ici après le Jumu'ah, donc le temps d'arriver. Quand j'arrive là-bas, je fais habituellement un cours, peut-être 2, ça dépend. Puis le lendemain, on commence de façon plus intense là. C'est intensif, Inch'Allah. Ok? Donc ça, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Si vous avez des conseils ou des remarques ou des observations ou des choses que vous voulez qu'on améliore, qu'on change ou qu'on fasse de façon différente, si vous voyez qu'on peut améliorer les choses, il n'y a pas de mal. Vous pouvez dire votre point de vue, puis Inch'Allah, on va essayer d'améliorer les choses pour que ce soit plus bénéfique, plus intéressant, pour qu'on puisse plus participer, que ce soit plus interactif, Inch'Allah. Donc, vos conseils sont bienvenus. Si vous voulez les écrire sur WhatsApp, comme ça on peut tous discuter dans le groupe de ces choses-là. Ou bien, c'est ça, donc. D'accord? Donc, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.